Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Alors après un voyage éclair en Algérie, Gérald Darmanin annonce le retour à la normale pour les visas délivrés aux Algériens. Oui, embrassons-nous Folleville. En septembre 2021, on allait voir ce qu'on allait voir. Emmanuel Macron tapait sur la table et serrait lourdement la vis pour les visas aux ressortissants maghrébins, tant que leur pays ne ferait pas un effort pour reprendre leurs clandestins frappés d'expulsion. Alors la baisse a été importante, 50% avec le Maroc et l'Algérie, 30% avec la Tunisie, et elle a pénalisé notamment les voyageurs d'affaires et suscité force protestation. Eh bien, tout est pardonné. Avec la Tunisie, la normalisation a été annoncée fin août. Et puis, le 16 septembre, pendant que les Français vivaient à leur Qatari, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est allée à Rabat, où une visite d'État d'Emmanuel Macron est programmée début 2023. Et en Algérie, on a donc dépêché Gérald Darmanin ce dimanche. Et nos deux ministres, donc Catherine Colonna et Gérald Darmanin, ont annoncé une normalisation des relations consulaires sans la moindre précision sur les conditions éventuelles. Et comment vous l'expliquez alors, Elisabeth ? On aimerait bien savoir, ni Catherine Colonna ni Gérald Darmanin n'ayant annoncé la moindre évolution de leurs homologues, on a d'abord pensé que la France avait lâché sans la moindre contrepartie, autrement dit capitulé en race campagne. Alors examinons le dossier qui fâche. En 2021, il y a eu 8000 OQTF, les obligations de quitter le territoire français prononcées contre les Algériens, et 300 laissez-passer consulaires délivrés par l'Algérie. Au premier semestre 2022, ce sont 1600 OQTF et 300 laissez-passer. On est donc passé de 0,2% à 20% de laissez-passer consulaires. C'est mieux, mais on est loin des 100% promis par Emmanuel Macron et ça fait un peu douter de sa volonté affichée de lutter contre l'immigration clandestine. Alors il y a tout de même une amélioration, c'est que d'après une source proche du ministère de l'Intérieur, les deux pays ont accepté de lever l'exigence du test PCR pour le retour des expulsés. Vous savez, avant, il suffisait à ces expulsés de refuser le test PCR et puis ils étaient inexpulsables. Alors il reste à comprendre pourquoi la France ne communique pas sur les concessions, même ces petites concessions peut-être, mais enfin elles existent, des Marocains et des Algériens. Il s'agirait, selon la même source, de ne pas braquer ces pays qui ont des contraintes politiques internes. C'est surtout vrai des Algériens, comme taper sur la France, c'est pour le gouvernement un moyen de se légitimer. Il ne faut surtout pas que leur peuple sache qu'ils ont, ne serait-ce que très modérément, cédé à notre chantage au visa. En somme, pour ménager leur susceptibilité, nous donnons l'impression de capituler. Or, en diplomatie, les apparences comptent. En l'occurrence, ces apparences disent que la France aboie mais ne mord pas. Bref, qu'elle est faible. Et personne, cher Benjamin, ne respecte les faibles. Et ben voilà, les vies sont interdites. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Bonne journée à vous. Et à demain, Elisabeth. Allez, 8h11 sur Sud Radio. Bon, on en parlera d'ailleurs de ce sujet dans quelques instants. Restez bien avec nous sur Sud Radio. L'invité du petit déjeuner politique sera là dans un instant, c'est Sébastien Chenu, député du Nord du Rassemblement National, vice-président du RN et vice-président à l'Assemblée Nationale. On parlera notamment de ce sujet et de plein d'autres, bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio.